Bonjour à tous et bienvenue chez Le Goût Local. Aujourd'hui, je vous fais découvrir une nouvelle saveur africaine, le konjac aux haricots noirs. Surtout, laissez-moi dans l'espace commentaire lequel entre les deux haricots, le rouge et le noir, choisissez-vous pour réaliser votre konjac. Donc, surtout, likez la vidéo, commentez également, partagez pour ne rien rater prochainement. Voilà, si c'est ta première fois, abonne-toi également sur ma chaîne. Voilà comment j'ai commencé la réalisation de mon konjac le soir. J'ai commencé par faire d'abord mon feu de charbon, comme vous pouvez bien le constater. Voilà, après avoir fait le feu, pendant que le charbon prenait bien sûr les braises, j'ai donc préféré ici venir déjà mesurer la quantité de maïs afin de dépulper. Voilà, donc vous allez apprendre ici mon astuce à moi pour faire nettoyer mes grains de maïs, Donc je vais partager avec vous cette astuce là. Donc, après avoir enlevé, mesuré la quantité de maïs, il fallait, la prochaine phase était de bien laver, bien sélectionner les grains et laver. Donc, après avoir lavé à plusieurs tours d'eau et rincé, ainsi que tamisé les graines qui flottaient au-dessus, puisque nous supposons tous que ce sont des mauvaises graines qui flottent au-dessus. Voilà, je vais renverser tout simplement dans une grande marmite comme ceci. Voilà, donc regardez un peu comment je procède et surtout prendre vraiment le soin de bien sélectionner les mauvaises graines qui s'y trouvent à l'intérieur. Vous voyez, je continue là. Ok, la famille, likez surtout la vidéo pour vraiment m'encourager et surtout laissez-moi dans l'espace commentaire savoir comment est-ce que vous lavez votre konjac chez vous, comment vous lavez vos grains de maïs chez vous, vous dépulpez les grains de maïs. Donc ici, je vais utiliser la bicarbonate pour laver les graines de maïs. Donc je renverse tout simplement la bicarbonate sur ça. Je suis étonnée que jusqu'à présent beaucoup de personnes ne savent pas comment est-ce qu'on dépulpe le maïs. Et faites aussi la différence entre le maïs dépulpé à la maison et celui qui a été dépulpé à la machine. Franchement, je vous assure qu'il y a vraiment une différence de goût. Donc essayez cette façon et je vous assure que vous allez venir me laisser des commentaires dans l'espace commentaire. Ok, la famille, likez surtout la vidéo et regardez surtout jusqu'à la fin pour ne pas manquer des étapes très très importantes. Voilà, donc vous allez remarquer au bout de quelques minutes, lorsque le maïs a commencé à bouillir, c'était pour vous faire voir, puisque beaucoup de personnes, lorsque le maïs change de couleur comme ceci, ils sont prises de panique, ils sont inquiets, ils ne savent pas vraiment que c'est normal. Voilà, la couleur du maïs a changé. Au bout d'un moment également, voilà ce qu'on obtient. Vraiment, vous allez m'excuser puisque c'était la nuit, j'ai commencé cette cuisson dans la nuit et je devais terminer le lendemain matin. Donc ici, vous allez remarquer que les pulpes du maïs sont vraiment bien ramollies. Et ce qui me restait à faire, c'était de déposer mon maïs et laisser refroidir vraiment quelques minutes.
J'ai vu que ça devait vraiment me perdre le temps. Je précise encore que c'était dans la nuit déjà. Il était environ 20 heures ici. Et donc, j'ai enlevé directement. Je mets dans de l'eau froide pour gagner en temps. Ok, après avoir enlevé et renversé dans une bassine d'eau, la prochaine phase était juste constituée de frotter le maïs. Comme vous voyez là, j'ai remarqué que c'était encore très chaud. Donc pour éviter de me faire chauffer les doigts, j'ai préféré y ajouter d'abord une bonne quantité d'eau, comme vous remarquez là. Et par la suite, la famille, je vais bien frotter mes grains de maïs. Voilà, lorsque vous frottez ici, les pulpes vont vraiment se dépulper toutes seules. Et puisque c'était déjà bien ramolli. Voilà, lorsque vous remarquez que vous avez déjà bien frotté une bonne quantité, vous allez juste prendre une passoire comme le mien et puis vous allez tamiser tout simplement votre maïs là, comme je le fais là, au fur et à mesure. Regardez un peu comment les pulpes vont sortir. Franchement, je sais qu'il y a beaucoup de mamans ici qui lavent le konjac avec le kanwa. Voilà, le kanwa et peut-être autre chose que je ne sais pas. Mais essayez cette méthode de laver votre konjac avec de la bicarbonate et vous allez venir vraiment, je vous assure, vous allez venir témoigner dans l'espace commentaire. Donc, je vais faire la même chose jusqu'à ce que mon maïs va finir. Regardez surtout comme je progresse. Et au fur et à mesure que vous allez frotter le maïs, vous allez remarquer le changement. Donc, vous voyez, il y a beaucoup de pulpes. Au fur et à mesure, les pulpes sortent. Donc, voilà un peu la quantité de konjac que j'ai lavé, j'ai réussi à laver, vous regardez. Donc, c'est lorsque je finis de laver que je me rends vraiment compte que j'avais fait un peu un excès. Donc, j'avais lavé le konjac un peu en excès. Je n'ai pas pu vraiment mesurer la quantité de konjac normalement. Donc, je vais ici séparer la quantité que je vais cuisiner pour éviter aussi que ce ne soit vraiment beaucoup et que ça finisse par, je finis par jeter à la poubelle. Donc, je sépare tout simplement. Voilà. Ok, vous voyez un peu comment j'ai réussi à laver le konjac. Je vous assure la famille, lorsque vous lavez votre konjac comme ceci par vous-même à la maison, ça a un très bon goût. Donc, c'est très bon. Franchement, les mamans qui ont déjà essayé ça, regardez comment c'est bien dépulpé. Très bien dépulpé et sans toutefois casser. Par contre, ce que vous dépulpez souvent au marché, il y a souvent trop les cassés dedans. Donc, ici, c'était déjà le lendemain matin. La quantité que j'ai prévue pour préparer, voilà ça. Je vais tout simplement rincer
Et puis, je vais mettre dans une marmite comme ceci. Regardez surtout la vidéo et likez également pour vraiment m'encourager à continuer à partager avec vous mes recettes vraiment. Voilà. Donc, après que j'ai renversé déjà le maïs dans la marmite, je renverse tout simplement une bonne poignée de sel, puisque c'était une très grosse marmite de corn chop. Et puis, je renverse également une grosse quantité, une grande, en fait, quantité d'eau à l'intérieur. Je laisse donc cuire. Donc, vous voyez un peu comment je procède. Et puis, le reste qui est resté, que j'ai divisé et laissé, je vais tout simplement étaler sur le soleil. Voilà comment je fais. Voilà, si vous avez le soleil, vous pouvez tout simplement étaler et laisser sécher. Et vraiment, je ne conseille pas de garder dans le congélateur, puisque quand vous gardez au congélateur, ça va s'émietter lorsque vous allez cuisiner. Ça n'aura vraiment pas de goût. Donc, voilà un peu comment je procède. Je sèche. Ok, la famille, pendant que ça va cuire, alors j'apprête le haricot noir. Donc, laissez-moi dans l'espace commentaire. Avec quel haricot est-ce que vous préférez manger le corn chop? Donc, moi, je préfère le haricot noir, vraiment, je vous assure, je préfère le haricot noir. Laissez-moi dans l'espace commentaire. Lequel des deux choisissez-vous? Voilà, donc mon haricot avait déjà été sélectionné au préalable avant d'être gardé. J'ai tout simplement tamisé les graines qui flottent au-dessus là. Vous voyez un peu comment je procède. Surtout, faites très attention au sable, puisque vraiment, c'est le sable qui décourage beaucoup de personnes dans le haricot. Vous vous rendez compte un peu. Voilà, donc je fais un peu comme ceci, tout en étant vraiment très prudente. Voilà, après avoir fini avec le haricot, voilà également le corn chop ici sur le feu. Donc ici, nous allons renverser le haricot. Une fois que vous remarquez que le corn chop est déjà un peu ramolli, pas vraiment complètement, pour éviter que le maïs cuise plus que le haricot, puisque si le maïs cuit beaucoup, lorsque vous allez vouloir sauter votre corn chop, vous n'allez pas vraiment obtenir le résultat que vous voulez. Donc, vous contrôlez vraiment le maïs de très près pour éviter que ça ne cuise beaucoup. Et une fois que vous mettez le haricot à l'intérieur, prenez vraiment le soin de bien malaxer comme je le fais là, vous tournez, pour éviter que le haricot ne prenne ses distances et le maïs également, ça n'a pas de distance. Donc, ça doit être mélangé. Quand on dit corn chop, c'est un mélange du haricot et de maïs. Donc, voilà un peu ce que ça donne. Et pour moi, le corn chop, c'est pas le haricot. Si je voulais le haricot, j'aurais du haricot. Mais par contre, je veux le corn chop. Donc, pour moi, le maïs doit dépasser le haricot quand on dit corn chop. Voilà pour la réalisation du corn chop. Voilà donc les ingrédients que nous allons utiliser pour sauter. J'ai prévu les crevettes, le poisson fumé, la peau, beaucoup de gingembre, beaucoup de ginger, beaucoup de piment également, beaucoup de ail. Voilà, je peux dire le ail, un poivron, beaucoup de mélange de condiments constitués de céleri, basilic et poireau. Voilà, ou bien tout autre ingrédient de votre choix. Donc, très rapidement, je vais les apprêter sans toutefois oublier mon assaisonnement bouillon fait par moi-même à la maison. Donc, likez la vidéo, surtout, commentez également, partagez. Ok, je vais donc très bien laver mes ingrédients comme ceci.
Je vais bien laver. Vous voyez vraiment que la qualité d'eau est vraiment très sale. Je lave très bien, surtout sans toutefois éviter la marmite que j'ai déposée au feu, puisque si vraiment j'oublie, je vais revenir que le haricot a beaucoup cuit, ou bien bref que le mélange a beaucoup cuit. Et lorsque ça cuit en excès, ce n'est pas bon, puisque vous allez à la fin obtenir quelque chose comme le pilé si ça a beaucoup cuit. Donc là, c'était déjà prêt. Il fallait alors donc que je me dépêche très rapidement là dedans pour apprêter les ingrédients et aller faire sauter le konjac. Donc ici, je vais prévenir que j'avais déjà mis la peau au feu. Vraiment, j'étais très pressée. Je n'ai pas pu vraiment filmer toutes les étapes. Donc j'ai posé la peau de bœuf sur le feu. Pendant que ça cuit, j'apprête donc les condiments ici. Voilà donc les condiments verts déjà écrasés. Voilà. Quand on dit haricots sautés, konjac, vraiment, ça dépend des goûts et des préférences. Si vous êtes du genre qui aimez beaucoup de tomates lorsque vous réalisez votre haricot sauté, votre konjac, je vous conseille vivement d'y ajouter beaucoup de tomates. Mais chez moi ici, lorsque je dis haricots sautés ou le konjac, ça dépend vraiment. Il y a des moments où j'ai vraiment envie de mettre beaucoup de tomates. Mais ici, vous allez un peu voir comment je vais procéder. Je n'ai pas besoin d'ajouter vraiment plus de 10 fruits de tomates. Vous avez vu la quantité de ma tomate pour la quantité de konjac que j'ai prévu là-bas dehors. Vous allez un peu voir comment je vais procéder là. Donc ici, c'était la course contre le temps. Vous voyez un peu, c'était la course vraiment contre le temps parce que le foyer devait être libre d'un moment à l'autre et il me fallait gagner en temps et profiter également du reste du charbon qui était encore dans le four. Voilà. Donc ici, je vais également écraser mes crevettes. Vous voyez, j'ai prévu vraiment beaucoup de crevettes pour plus de goût, Donc voilà un peu ça. Ici, si vous avez les peaux de poisson fumé, vous pouvez également écraser pour plus de goût. Ça relève vraiment mal le goût du konjac, du haricot sauté, du héros. Vraiment, je sais pas. C'est un assaisonnement pas possible. Ok, ici je paye les oignons, mais plutôt je vais les hacher comme vous venez de constater. Donc, essayez cette recette chez vous et vraiment, vous ne serez pas déçus. Vous allez aimer. Surtout, mettez plus de condiments, de mélange de condiments verts que de tomates. D'accord. Voilà donc les peaux de bœuf, comme je vous ai dit tantôt, presque prêts. Ok, je vais tout simplement décharger et poser directement la seconde marmite sur le feu. Voilà, donc vraiment la famille, likez la vidéo s'il vous plaît, likez, commentez aussi, partagez. Donc ici, j'ai voulu poser la marmite, mais je remarque tout simplement que le charbon avait réduit et il fallait que j'ajoute le charbon dans le four. Pendant que ça prend, je viens donc vous présenter mes ingrédients déjà prêts. Donc tout est prêt, le poisson fumé, les oignons, voilà le mélange de condiments verts, la tomate également, les crevettes que voilà déjà écrasées. Et ça, le poisson fumé. Bref, quand je veux réaliser le konjac comme ceci, tout ce que je trouve sur la main, je mets à l'intérieur. Vraiment, c'est très bon. Donc, vous allez un peu remarquer un peu une différence ici aujourd'hui. Je n'avais pas beaucoup d'huile raffinée. Vraiment, je n'avais pas vraiment
beaucoup d'huile raffinée. Dans mes habitudes, vous allez remarquer que je n'ai pas vraiment l'habitude de chauffer l'huile rouge lorsque je vais réaliser mes recettes. Mais aujourd'hui, j'étais vraiment obligée de le faire. Mais jusqu'à là, je n'ai pas trop chauffé mon huile. J'ai chauffé juste un peu et voilà un peu comment cela est. J'ai grillé d'abord le poisson fumé. Ensuite, je renverse les crevettes à l'intérieur. Voilà, lorsque vous grillez comme ceci, c'est pour élever le goût, élever le parfum. Voilà, je renverse également les oignons. Je vais par la suite bien laisser mijoter et dorer. D'accord. Une fois que c'est déjà bien doré, comme vous regardez là, je renverse la tomate. Voilà, ici l'objectif c'est de chauffer un peu l'eau de la tomate pour éviter que notre konjac ne soit sucré à cause de la tomate. Donc je vais laisser d'abord le jus de la tomate un peu bien sécher quelques minutes. Très bien. Donc là, la tomate a séché. Je renverse tout simplement le mélange de condiments verts j'ai cité au préalable, constitué de céleri, basilic, poireaux et persil. Et puis je renverse également la peau de bœuf à l'intérieur. Ça forme une très bonne sauce, n'est-ce pas la famille? Waouh! Donc on va également bien remuer également comme ceci et laisser mijoter sans toutefois oublier d'assaisonner une seule fois. Donc à ce niveau, si vous avez le cube d'assaisonnement bouillon, vous pouvez y ajouter directement si vous en consommez. Donc j'ai déjà ajouté le mien comme cela. Je vais bien laisser mijoter. Ça avait déjà bien mijoté. Je sale également. Et voilà, donc c'est ça. Faites très attention lorsque vous ajoutez le sel, puisque le konjac a été déjà salé au préalable. Donc, je remue encore bien. Je rectifie également l'assaisonnement. Quelques minutes après, voilà ce qu'on obtient. Déjà, ça mijote très très bien. Très très bien, ça sentait très bon. Je pense que vous imaginez un peu comment ça peut être. Voilà. Donc vous remarquez qu'il n'y a pas assez de tomates, mais plutôt le mélange de condiments. Je renverse tout simplement le konjac. Vous voyez un peu ce que je vous ai dit au départ. Lorsque je dis konjac, c'est le maïs qui domine. Soit c'est le haricot sauté ou soit c'est le konjac. Voilà ça donc. Vous voyez que si je n'avais pas séparé, ça devait vraiment déborder la marmite. Donc je vais très très bien tourner. Ça c'est vraiment le moment de bien tourner. Voilà, vous allez remarquer mon konjac est vraiment grain. Pas question d'avoir le konjac écrasé à l'intérieur, quelque chose comme la pâte ou quelque chose comme le pilé. Non. Vraiment, ici nous avons des graines de maïs, vraiment grains de maïs, pas de maïs écrasé, cassé. Non, puisque c'est ça qui rend régulièrement votre konjac un peu très mou et un peu comme le pilé. Bref, lorsque vous réalisez le konjac, vous avez l'impression que ça colle, ça se mélange et puis ça n'a pas de goût. D'accord, donc voilà un reste d'huile que j'avais déjà utilisé pour faire les fritures. Voilà, lorsque je réalise une seule friture, je suis obligée d'utiliser toute l'huile dans mes prochaines recettes
Donc, je vais renverser encore une quantité d'huile à l'intérieur pour éviter vraiment que ce ne soit trop sec. Et puis, je vais continuer à tourner. S'il vous plaît, je n'ai pas mis de l'eau à l'intérieur. Je n'ai pas mis de l'eau à l'intérieur. C'est juste l'huile comme j'ai mis. Je vais laisser alors mijoter quelques minutes et puis voilà, ça a déjà bien chauffé. Vous imaginez un peu. Voilà, si vous consommez beaucoup d'huile, je vous conseille vivement d'ajouter beaucoup d'huile dans votre konjac. Mais si vous n'en consommez pas vraiment, voilà donc le résultat du mien. Vous voyez que le konjac n'était pas sec, mais plutôt juteux. Oh là là, la famille, c'est pas espèce, hein. Regardez, il y avait juste un peu d'huile au fond du plat, mais pas trop. Regardez un peu, c'était très très juteux. Ok, la famille, vraiment, cette vidéo tend à sa fin et vraiment, si elle vous a plu, je vous invite de liker, de commenter aussi, de partager la vidéo vraiment pour aider certaines personnes, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui aiment cette recette mais ne savent pas vraiment comment trouver une bonne recette vraiment bien expliquée comme la mienne. Donc, je vous souhaite vraiment une excellente journée, une excellente soirée, selon l'heure à laquelle vous me recevez chez vous et que Dieu vous bénisse. Bisous et prochainement dans une nouvelle recette. Bonsoir.